un journal. Bienvenue à ce journal, mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire du 16 au 19 avril 2025, Lubumbashi abrite la 9e édition du Salon du développement de ville Expo Béton autour du thème « Les corridors sud de la RDC SADC, projet à développer et opportunités d'affaires ». L'ouverture a eu lieu à Lubumbashi hier. Vous suivrez le détail dans ce journal. 80 sous-commissariats de la police nationale dans la zone Kin Ouest, 80 pour la zone Kin Est et 89 autres pour la zone King Centre. Un total de 240 postes de la police nationale seront construits afin de renforcer la sécurité et moderniser les postes de la police à Kinshasa. Décision annoncée officiellement par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, c'était lors de sa visite au quartier CPA Mouchi. Nous sommes là dans la commune de Mongafula. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonjour. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu en tête-à-tête son homologue du Togo, désigné par l'Union africaine, médiateur, avec qui ils ont échangé sur la reprise du processus de Luanda-Nairobi. Le chef de l'État avait également reçu l'envoyé spécial du président zambien, Hakainde Hichilema, porteur d'un message confidentiel, le condensé de toutes ses activités dans ces reportages. 4 jours après sa désignation par l'Union africaine pour conduire le processus de paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, en remplacement du président angolais Joao Lourenço, le nouveau médiateur et président togolais Faure Gnassingbé a effectué ce mercredi une visite à Kinshasa juste après sa rencontre le même jour à Luanda avec le président Lourenço, actuel président de l'Union africaine. Le président Félix Tshisekedi et son hôte ont eu un tête-à-tête avant d'élargir la rencontre avec les délégations de ces deux pays amis. Reçu en début de soirée en sa résidence de Mongalema, le président Gnassingbé est venu s'entretenir avec le chef de l'État sur la reprise des processus de paix en RDC. Les deux chefs d'État ont échangé sur les contours du processus aligné de Luanda-Nairobi qui désormais devra être conduit sous la médiation du président togolais. À l'issue de cet échange, le nouveau médiateur n'a pas fait de déclarations à la presse. Bien avant ces tête-à-tête, le président Félix Tshisekedi a reçu l'envoyé spécial du président de la Zambie, accompagné du candidat unique de la SADC à la présidence de la Banque africaine de développement, BAD. M. Enoch Kamvindele, l'envoyé spécial zambien, dit avoir apporté le message du président Hakainde Hichilema à son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yes, my name is Enoch Kamvindele. I'm former vice president of Zambia. Je suis l'envoyé spécial, porteur d'un message que le président de la Zambie, le président Hichilema, a envoyé à son frère, le président Tshisekedi. Donc ce message, c'est un message confidentiel. The message we have is that we want to see peace in the Democratic Republic of the Congo. Le message que nous apportons, c'est un message de paix. Nous voulons voir que la paix règne dans les territoires souverains de la République démocratique du Congo. Nous ne voulons pas que des agresseurs ou des étrangers agressent ou entrent dans la République démocratique du Congo. L'émissaire zambien a également présenté au chef de l'État Félix Tshisekedi le candidat unique de la SADC à la présidence de la BAD. Samuel Munzele Maindo sollicite le soutien de la RDC pour remporter ses postes au profit de la sous-région. And to share my vision for the African Development Bank, so far as it relates to the DRC. Je suis très fier d'être ici aujourd'hui. J'ai eu l'opportunité ce jour de partager avec son Excellence, le chef de l'État, le président Tshisekedi, ma vision, mon ambition pour les infrastructures, pour l'énergie et l'agriculture de la République démocratique du Congo. Nous, si je suis élu président, nous allons travailler ensemble pour le désenclavement non seulement de la ville de Kinshasa, mais aussi relier les infrastructures entre les villes du pays.
The most important, I have worked for 20 years at the World Bank. Tout au long de ma carrière, pendant plus de 20 ans au sein de la Banque mondiale, j'ai travaillé dans les zones de troubles, j'ai travaillé dans les pays où il y avait des problèmes, comme en Asie ou plutôt en Afrique. Ma stratégie, c'est de travailler avec tous les partenaires pour investir d'abord dans la paix, pour investir dans la sécurité, pour investir dans les infrastructures qui vont accompagner la paix dans la sous-région. La RDC et la Zambie entretiennent de bonnes relations diplomatiques. La délégation zambienne est sortie de la résidence du Mongalema avec un sentiment de satisfaction. Madame la pluie n'est plus la bienvenue à Kinshasa. À chaque fois que le ciel s'assombrit, les populations du quartier victimes d'inondations s'inquiètent de leur sort. Ils vivent désormais dans une psychose permanente. Nos reporters ont fait le constat. Nous sommes perturbés. On ne sait pas où mettre la tête. Chaque fois que la pluie s'annonce, c'est la peur au ventre dans certains quartiers de la ville de Kinshasa. C'est le cas ici au quartier de Bonhomme et Salongo, dans les communes de Limete et Matete. La pluie qui s'est abattue mercredi 16 avril 2025 a remonté à la surface les spectres des récentes pluies diluviennes qui ont coûté la vie à plus de 70 personnes. La veille, les équipes de reportage de la RTNC ont constaté ce qui reste dans ce quartier après les passages des Dames la pluie. Moi j'ai beaucoup d'enfants. Difficile de les amener tous au stade. Que le gouvernement nous vienne en aide. Les rues et avenues méconnaissables. Nous avons remarqué l'éruption de petits boutons sur la peau. Et si on ne suit pas bien les traitements, ça deviendra très dangereux. Ça se passe ici au quartier Salongo. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Kinshasa la nuit du 10 au 11 avril 2025 ont rendu plusieurs familles sans abri. Bon nombre d'entre elles sont aujourd'hui prises en charge par le gouvernement de la République qui a mis les bouchées doubles pour soulager tant soit peu les personnes affectées par ces drames. Et en vue de la modernisation des postes de la police et de renforcer la sécurité à Kinshasa, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, a procédé hier à la pose de la première pierre pour les travaux de construction des 80 postes de la police nationale congolaise dans la partie ouest de Kinshasa. Les détails avec notre confrère Bobo Mokonzi. Pour une durée d'exécution de 3 mois, ce projet s'inscrit dans le cadre de la modernisation des installations de la police nationale congolaise. Ces 80 sous-commissariats qui seront construites viendront s'ajouter aux 80 sous-commissariats prévus dans la zone Kin Centre et les 80 autres dans la zone Kin Est, atteignant ainsi le total de 240 sous-commissariats sur l'ensemble de la capitale congolaise. Cette initiative fait partie du deuxième pilier du programme gouvernemental visant à garantir la sécurité de la population congolaise à travers des réformes de la police nationale congolaise, comme stipulé dans les lois de programmation policière que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jacquemain Chabani, défendra devant les élus du peuple. Tous nous sommes conscients des défis sécuritaires que traverse notre pays, des défis dont notre police nationale est amené à relever pour mieux sécuriser nos populations. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jacquemain Chabani, a insisté sur le respect du chronogramme en affirmant que les 80 sous-commissariats doivent être livrés dans un délai requis, tout en rappelant que ces constructions vont s'étendre dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. C'est un projet d'une durée de 3 mois. Il va nous livrer 80 postes de police qui rempliront toutes les conditions pour que nos agents de la police se retrouvent dans des meilleures conditions de travail. À noter que chaque sous-commissariat sera composé d'un bureau pour le commandant, un autre bureau pour l'officier de police judiciaire, ainsi que d'un lieu de détention pour la garde à vue, séparés, l'un pour les hommes et l'autre pour les femmes.
Et dans le même registre de la police, notez que le fait et geste des agents de la police de circulation routière désormais seront scrutés. L'inspection générale de la police a déployé dans plusieurs coins de la capitale des inspecteurs pour mettre fin aux tracasseries et abus constatés, nous dit Cédric Kenina. L'inspection générale de la police à pied d'œuvre pour remettre de l'ordre dans la circulation routière. Fini les tracasseries. Les agents de la police spéciale de roulage, du moins les agents véreux, sont traqués avec la dernière énergie. Pendant 15 jours, des équipes d'inspecteurs parcourent les communes de la capitale. Gombe, Lingwala, Mongafula, Limete et Ndjili. Cette initiative vise donc à restaurer la confiance des usagers de la route en mettant un terme aux abus. Voici une parfaite illustration. Ces conducteurs ont été injustement interpellés. Les voici libres, à la grande satisfaction des passants. Nous félicitons l'inspection générale de la police. Il y a tant de problèmes qui se passent sur la voie publique où il y a tant de tracasseries policières. Mais la présence de l'inspection générale de la police, ça va éviter beaucoup de tracasseries. Ça va éviter beaucoup de désordres, surtout sur le plan policier. Cependant, la dite opération révèle aussi des incidents parfois alarmants et graves. Une équipe a découvert des policiers impliqués dans un accident mortel sur le boulevard du 30 juin. L'un d'eux a été placé en garde à vue. L'inspection générale de la police nationale congolaise est déterminée à promouvoir les respects des droits humains. Et cette opération est un message clair. La police doit jouer son rôle dans la protection des civils. Et toute infraction sera sévèrement sanctionnée. Si vous ne le savez pas, eh bien, il y a lieu de vous signaler que la ZLECAf vient d'instaurer un système africain de paiement qui permettra aux nations africaines de commerce entre elles sans recourir aux devises occidentales. C'est la grande recommandation formulée au terme de la 16e réunion du Conseil des ministres de la ZLECAf tenue ici à Kinshasa. Des recommandations rendues publiques au terme d'une conférence de presse sanctionnant la fin de ce travail. Eric Kabamba. Poignée de main avec sourire aux lèvres entre Julien Paluku, ministre congolais du commerce extérieur, et le secrétaire général de la ZLECAf, Ouam Kéléméné, tous visiblement satisfaits du bon déroulement de la 16e réunion du Conseil de ministres de la ZLECAf en RDC, une première pour Kinshasa. Ces assises ont débouché sur plusieurs recommandations rendues publiques au cours de cette conférence de presse sanctionnant ces travaux. Accélérer la mise en œuvre de la ZLECAf, parler une seule voix avec le parti tierce hors du continent, transformer l'environnement commercial africain pour éviter le marché unilatéral sont là les quelques recommandations formulées à la fin de cette 16e réunion. Autre recommandation, la ZLECAf vient d'instaurer un système africain de paiement qui permettra aux pays africains de commercer entre elles sans recourir aux devises occidentales. À travers la ZLECAf, nous allons construire un instrument puissant qui va nous permettre de peser dans les relations internationales et d'être considérés, d'aller sur les tables de négociation d'égal à égal. On a déjà mis en place un système africain de paiement pour que nous puissions utiliser chaque pays sa monnaie locale pour s'approvisionner dans un autre pays africain. Le rapport final de cette réunion sera soumis à la conférence des chefs d'État qui vont donner des directives à suivre afin d'accélérer la mise en œuvre de la ZLECAf. Femmes et entrepreneuriat minier, briser les barrières et construire des avenirs, tel est le thème décortiqué hier au cours de la 4e édition de la conférence à l'intention de la femme dénommée Women's Day, une initiative de la FEC à travers la Chambre de mines. Plusieurs femmes influentes étaient présentes, parmi lesquelles la directrice générale de la RTNC, Madame Sylvine Elengue Nyembo.
La grande pluie qui s'est abattue ce matin n'a pas pu arrêter l'enthousiasme de ces femmes venues de tous les coins de la capitale pour répondre à cet événement annuel dénommé Women's Day, initiative de la FEC à travers la Chambre de mines. L'on pouvait reconnaître dans la foulée plusieurs personnalités, dont les députés, le gouverneur de la ville Daniel Bumba, les femmes mandataires, dont la DG de la radio-télévision nationale congolaise, Sylvie Elengue Nyembo, et autres femmes influentes dans la société congolaise. Cette réunion annuelle, qui est à sa 4e édition, a pour objectif primordial de donner la vraie information afin d'inciter la femme à embrasser ce secteur dominé par un grand nombre d'hommes. La terre congolaise est une terre riche. Pour que la femme puisse aller chercher ce que la terre congolaise lui donne, elle doit avoir l'information. Et nous sommes donnés comme devoir chaque année d'organiser une journée d'information pour la femme pour lui permettre d'avoir tous les éclairages nécessaires pour lui permettre de se plonger dans les opportunités qu'offrent les business du secteur minier dans notre pays. Femmes et entrepreneuriat minier, briser les barrières et construire des avenirs, les intervenants de taille, dont Mme Marna Cloté de Ivanoé, ont partagé leur expérience. Elles ont appelé leurs pairs à la ténacité et à la détermination pour se maintenir dans ce secteur aussi complexe. Cette édition Women's Day, qui se tient à un moment où la capitale est secouée par les catastrophes naturelles, était une belle opportunité pour le gouverneur de conscientiser la femme dans la gestion de cette crise. Nous appelons tous à agir. Dans cette tragédie, nous ne pouvons pas rester insensibles. Chaque geste compte pour aider nos compatriotes à se relever. Après ces assises, la Chambre de mines ouvre ses portes à toutes les femmes soucieuses d'intégrer les mines pour un accompagnement optimal. Mobilisation de recettes, les règles financières ont atteint 109% du taux de réalisation de recettes pour le premier trimestre 2025. C'est ce qui ressort de la réunion stratégique de haut niveau sur la mobilisation de recettes présidée par le ministre des Finances, Doudou Famba. Un reportage signé Sylvie Mwembo et Ibrahim Chako. Les régies financières ont atteint leurs assignations à hauteur de 109% du taux de réalisation des recettes. Les participants à la réunion stratégique de haut niveau consacrée à la mobilisation des recettes publiques ont débattu de l'évaluation des recettes du premier trimestre et ont défini des mesures devant garantir une mobilisation au cours du mois d'avril, période charnière pour l'exécution du budget annuel. Le ministre des Finances, Doudou Famba Likunde Libotaï, a salué cette performance, gage d'une résilience institutionnelle et socle de la souveraineté budgétaire nationale en cette période où les dépenses liées à la sécurité sont prioritaires. Le mois d'avril, marqué par l'échéance fiscale majeure liée au paiement de l'impôt sur les bénéfices et les profits, a été identifié comme un moment décisif. À cet effet, des mesures de cadrage ont été arrêtées pour optimiser l'encadrement fiscal et assurer une mobilisation soutenue. Cette séance de travail a connu la participation de la vice-ministre des Finances, de l'inspecteur général des Finances, des directeurs généraux des 3 régies financières ainsi que de plusieurs experts du secteur. En visite dans le Haut-Katanga, le ministre de la Santé a visité l'hôpital de la Caisse nationale de sécurité sociale baptisé Hôpital Félix Tshisekedi. Samuel Roger Kamba s'est dit fier de la modernisation des infrastructures dans le Haut-Katanga et promet l'accompagnement du gouvernement. Pas de repos pour le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba. À peine arrivé à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, il a visité l'hôpital de la Caisse nationale de sécurité sociale, baptisé en l'honneur du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une visite qui s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement pour améliorer les infrastructures de santé en République démocratique du Congo. Nous avons hier d'ailleurs une longue réunion avec le président de la République pour décider de la réponse générale que nous donnons aux intempéries et aux catastrophes naturelles. Vous savez, à Kinshasa, il y a eu malheureusement plus de 75 personnes qui sont mortes. Nous sommes en train de donner une réponse globale avec une équipe qui est dirigée par le ministère de l'Intérieur, par le vice-premier ministre de l'Intérieur. Et le secteur de la santé est le plus important dans cette réponse-là parce que, donc, vous avez toutes les catastrophes, c'est d'abord des catastrophes de santé publique.
Cet hôpital est construit pour offrir des soins de qualité d'abord aux agents et cadres de la Caisse nationale de sécurité sociale et à la population localoise. Dr Samuel Roger Kamba a souligné l'importance de cet hôpital dans le système de santé national et promet un soutien accru du gouvernement pour résoudre les problèmes rencontrés. Cette visite marque un tournant dans l'engagement du gouvernement de la République en faveur de la santé publique en République démocratique du Congo. Restons toujours dans la même province pour vous dire que la 9e édition d'Expo Béton, la direction provinciale de l'INPP au Katanga, sera un stand excentré pour la formation professionnelle. Le président d'Expo Béton, Jean Bamanis Saïdi, a visité le lieu avec beaucoup de propositions pour répondre aux besoins de la main-d'œuvre qualifiée en construction. Edith Chala pour le détail. Industrialisation, la démographie qui galope, les bâtiments pilules. Les métiers de construction ont besoin d'une standardisation et de la certification. Pour Expo Béton, c'est une urgence. La 9e édition d'Expo Béton à Lubumbashi a donné l'occasion au président Jean Bamanis Saïdi de visiter la direction provinciale de l'Institut national de préparation professionnelle INPP au Katanga. Toutes les informations relatives à la capacité de l'INPP, au processus de formation et au cadre légal de la formation professionnelle, il les a reçus du directeur provincial de l'INPP, Joël Mokomba, en présence du directeur technique national, Longin Lotete. Le nivellement des capacités des employés et les besoins des employeurs, l'INPP en a fait son dada, mais il a aussi besoin de se conformer aux standards. Les efforts sont fournis dans ce sens. Nous reconnaissons qu'il y a un écart par rapport à ce que nous sommes, mais nous avons déjà pris des contacts en plusieurs structures pour le renforcement des capacités. Pour le président d'Expo Béton, Jean Bamanis Saïdi, il y a une collaboration inéluctable entre l'INPP, Expo Béton, Club BTP et la Chambre des métiers. On voit que l'INPP est en train de s'activer, à s'équiper, non seulement ici au Katanga, mais dans toutes les autres provinces aussi. Il y a un besoin de la main-d'œuvre bien formée et bien certifiée. Nous avons déjà les termes de collaboration pour pouvoir certifier ceux qui sont dans le métier de la construction. Aujourd'hui, c'est le domaine qui emploie le plus de personnes en République démocratique du Congo. La direction provinciale de l'INPP au Katanga est donc pour ce moment de la 9e édition Expo Béton un stand excentré pour les volets formation professionnelle de l'Expo Béton. La population du Haut-Katanga en effervescence, l'arrivée annoncée du chef de l'État dans l'espace Grand Katanga est saluée par le notable Laurence Lolo Kyungu et Michel Kabwe, président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, sont entre autres ceux qui sont comblés et ont tenu à les faire savoir la veille de cette arrivée. Ils sont au micro de nos confrères du Haut-Katanga. En tout cas, c'est une grande joie. Dès que nous avions appris que le chef de l'État vient ici à Lubumbashi, dans le Grand Katanga, nous étions très joyeux. Il vient pour son itinérance, pour ce programme, et il sera chargé parce que ça sera un grand événement, surtout pour ce temps très crucial de la politique de notre cher et beau pays là. République démocratique du Congo, c'est le moment que nous, les Katangais, nous montrions, nous démontrions notre soutien total, indéfectible à celui que nous appelons Fachi Béton. Je dis à tous les Katangais, en unisson, venons accueillir le chef de l'État. Fachi Béton, nous sommes là. Tout est déjà organisé pour vous accueillir avec tous nos cœurs ouverts. Demain, ça sera un jour inoubliable ici chez nous, dans le Haut-Katanga, et aussi dans l'espace Grand Katanga, parce qu'il y a plusieurs personnalités qui sont venues des autres provinces sœurs de l'espace Grand Katanga qui sont déjà ici à Lubumbashi pour accueillir celui que nous appelons Fachi Béton, le président de la République. L'homme qui a accepté vraiment de tout faire pour que le Congo soit respecté. Nous sommes déjà mobilisés depuis 2 jours pour accueillir le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La ville de Lubumbashi est en ébullition. Demain à 9h, toute la population haut-katangaise a l'unique adresse, c'est prendre donc les artères de l'aéroport de Luano. Donc nous tous, comme vous-même les Kinois vous appelez les Bilembo, donc on est en train donc de voir les actes et les œuvres du président de la République.
pour nous les députés, on nous a doté de nouveaux sièges de l'Assemblée provinciale, quelque chose qui n'a jamais existé. Donc demain, c'est toute la population qui est mobilisée pour être là.